Notre Dieu est bon. Unser Gott ist gut. Alléluia. Halleluja. Voici la nouvelle semaine qu'il nous a donnée. Das ist die neue Woche, die Gott uns gegeben hat. Et j'ai la joie vraiment de commencer cette semaine avec lui. Und ich freue mich, diese Woche mit ihm anzufangen. Et je sais qu'il est présent au milieu de nous Ich weiß, dass gegenwärtig ist unter uns, pour nous bénir. uns zu segnen. Amen. Amen. Sommes-nous là? Sind wir da? Oui, je salue chacun de nous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ich grüße jeder von uns im Namen Jesu Christi. Et ma prière est vraiment que nous puissions tous grandir dans la foi. Und mein Gebet ist, dass wir alle im Glauben wachsen. Et c'est qui est aussi le souhait du Seigneur. Und das ist auch der Wunsch Gottes. Nous prêchons la parole de Dieu Wir predigen das Wort Gottes, pour vous préparer, euch vorzubereiten. car nous sommes les épouses du Seigneur. Weil wir sind die Ehefrauen Gottes. Et nous devons nous préparer à son retour. Und wir müssen uns auf seine Rückkehr vorbereiten. Puisque nous recevons la parole de Dieu, Weil wir das Wort Gottes empfangen, j'ai pris au nom de Jésus-Christ que cette parole puisse vraiment avoir trouvé la place dans ta vie. ich bete im Namen Jesu Christi, dass dieses Wort einen Platz in deinem Leben findet. Que cette parole te transforme Dass dieses Wort dich verändert. et que cette parole te rende libre. Dass dieses Wort dich befreit. Amen. Amen. Tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Du musst das Wort Gottes in dir haben. Parce que là, partout où tu es, Weil damit überall, wo du bist, c'est avec cette parole que tu vas vaincre. und du mit diesem Wort wirst du einen Sieg haben. Et cette parole n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Und dieses Wort ist nichts anderes als der Herr Jesus Christus. Moi et toi, nous avons besoin de la parole de Dieu. Du und ich, wir brauchen das Wort Gottes. Cette parole doit être enracinée en nous. Und dieses Wort muss in uns verwurzelt sein. Nous en avons besoin. Wir brauchen das. Je sais de quoi je parle. Ich weiß, wovon ich rede. Dans toutes les situations que tu passes, In alle Situationen, die du durchmachst, c'est la parole de Dieu qui monte en premier. und das Wort Gottes kommt als erstes. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Weil der Heilige Geist ist mit dir. Il fait monter la parole de Dieu Er bringt das Wort, was in dir ist, hoch, pour te dire. dir zu sagen, Alors, voici le miroir. ja, hier ist der Spiegel. Et comment sera ta réaction, ton attitude? Und wie wird deine Reaktion, deine Haltung sein? La parole de Dieu sera toujours là. Das Wort Gottes wird immer da sein. Et c'est à toi de choisir. Und du musst wählen. À ce moment-là. In dem Moment. Quelle est la voix que tu vas écouter? Welche Stimme willst du hören? Amen. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Wir brauchen das Wort Gottes. J'ai besoin de la parole de Ich Dieu. brauche das Wort Gottes. Ne pensez pas que le pasteur n'a pas besoin de la parole. J'ai besoin de la parole. Denk nicht, dass der Pastor das Wort Gottes Dans nicht toutes les braucht. Ich circonstances, auch. dans tout le jour, j'ai besoin de la parole de Dieu. In alle Umstände, jeden Vous Tag. croyez Ich que brauche das moi, j'ai Wort. déjà grandi Denkt ihr, ich bin schon erwachsen oder groß im Gott, dans la foi? im Glaube? Je cherche aussi à grandir. Ich suche auch danach zu wachsen. Tu travailles Du arbeitest dans la foi. im Glauben. Moi aussi, je travaille dans la foi. Ich arbeite auch in meinem Glauben. Chacun de nous doit travailler dans la foi. Jeder von uns muss im Glauben arbeiten. Enfant ou grand, Kind oder Erwachsene. nous travaillons dans notre foi. Wir müssen an unserem Glaube Et arbeiten. moi, je dis, jeunes, les enfants, soyez dans la joie, soyez bénis. Und Vous êtes bénis. ich sage, Kinder, Jugendliche, sei gesegnet. Parce que vous avez, Sei froh, vous avez des parents qui vont avec vous à l'église. weil ihr Eltern habt, die mit euch zur Gemeinde gehen. D'une manière, Auf eine Art. au départ, vous n'avez pas de choix Am Anfang habt ihr keine Wahl gehabt, que de nous accompagner, de venir avec nous. als uns zu begleiten und mit uns zu kommen. Mais c'est la volonté de Dieu. Aber das ist der Wille Gottes. Il veut que vous grandissez là. Er möchte, dass ihr wächst. Et après, Und danach c'est à toi maintenant de décider. musst du die Entscheidung treffen. Mais prends la bonne décision. Aber triff die gute Entscheidung. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas eu, moi j'ai pas eu cette grâce Wie ich immer sage, ich habe diese Gnade nicht gehabt, de grandir dans une famille où mon père me dit va à l'église, va écouter la parole de Dieu. in eine Familie zu wachsen, wo mein Vater zu mir
gesagt hat, geh in der Gemeinde, geh das Wort Gottes hören. Non, Nein. je n'avais pas cette personne pour me dire, allez, aujourd'hui c'est le culte, on se lève, on part. Ich hatte keine Person, die mir sagt, heute ist Gottesdienst, lass uns gehen. J'ai fait mon chemin, Ich habe meinen Weg, j'ai marché comme je voulais. ich habe mein Leben geführt, wie ich wollte. On me disait seulement, fais attention aux filles, fais attention aux filles. Und Mais d'autres choses que je faisais, ils ne connaissaient pas. Mir wurde immer gesagt, pass auf Mädchen, aber andere Dinge, die ich gemacht habe, wusste keiner. Et c'est par la grâce de Dieu. Und durch die Gnade Comme lui, il Gottes, avait un plan pour moi, pour ma famille, pour moi. weil einen Plan für mich und für meine Familie hatte. C'est au travers de moi qu'il a mené ma famille en lui. Und durch mich hat er meine ganze Familie zu ihm gebracht. Amen. Amen. Donc toi, jeune, tu as la grâce. Du Jugendliche, du hast die Gnade. Lorsque tes parents te disent, ma fille, mon fils, viens alors à l'église. Wenn deine Eltern sagen, mein Sohn, meine Tochter, lass uns zur Gemeinde gehen. Amen. Prends ça comme un privilège. Nimm das als Privileg. Comme je dis, nous on n'a pas grandi comme ça. J'ai grandi sauvagement. Und wie ich sage, wir sind nicht so groß geworden. Amen. Sauvagement dans la foi. Sans foi, rien du tout. Also ohne Glaube ist gar nichts. Amen. Amen. Nous parlons de la présence de Dieu. Wir sprechen über die Gegenwart Gottes. Je bénis Dieu, nous avons passé nos 2 jours de jeûne et prière. Ich segne Gott, wir haben unsere zweitägige Fasten und Gebet Jeudi et vendredi. hinter uns, Donnerstag und Freitag gehabt. J'ai continué à déplorer que notre jeunesse n'est pas là dans le jour de jeûne et prière. Leider sage ich weiter, dass während diese 2 Tage sind unsere Jugendlichen nicht dabei. Schade. Pourquoi? Warum? Pourquoi? Ce programme est intéressant pour vous. Warum? Dieses Programm ist sehr wichtig und interessant für euch auch. Le Seigneur a besoin de vous, mes Der jeunes. Herr braucht euch, junge Leute. Vous savez, lorsque je suis venu dans la foi, Als ich in Glaube gekommen bin, j'ai trouvé des jeunes, des petits, que je pouvais appeler des petits et des petites sœurs, qui étaient élevés dans la foi. Moi, je me voyais un vieux qui je me disais, est-ce que moi aussi je vais parler à nous, et moi aussi je vais prier, moi aussi je vais prêcher, je vais exhorter. ich habe junge Schwestern und Brüder, die noch jünger waren als ich, in der Gemeinde gefunden. Und ich hatte gedacht, oh, werde ich auch eines Tages wie die beten oder wie die dienen. Alléluia. Ne vous déconsidérez pas, ne croyez pas seulement. Oui, vous êtes des enfants, mais le Seigneur veut vous utiliser aussi. Also denkt nicht, ja, wir sind Kinder und wir sind nicht wichtig. Nein, der Herr braucht euch auch. Er will euch Dieu a benutzen. besoin de vous. Gott braucht euch. Amen. Ja. Ne manquez pas ces programmes de jeûne et de prière. Ihr sollt dieses Programm von Fasten und Gebet nicht verpassen. Vous devez grandir dans la foi. Ihr müsst im Glauben Et wachsen. vous avez besoin de grandir dans la foi. Und ihr braucht das, im Glauben zu wachsen. Amen. Amen. Nous parlons de la présence de Dieu tout ce temps. Wir reden über die Gegenwart Gottes die ganze Zeit. Le vendredi, j'étais à une fête de mariage. Freitag war ich zu einer Hochzeit eingeladen. Et pendant le culte, Und während der Gottesdienst, le pasteur qui parlait aux mariés, aux nouveaux mariés, der Pastor, der zu den neuen Eheleuten gesprochen hat, et son thème était que ces couples soient restent dans la présence de Dieu. und sein Thema war, dass das Paar in der Gegenwart Gottes bleiben. Et par le Saint-Esprit, il a démontré qu'est-ce que la présence de Dieu dans un couple fait. Und durch den Heiligen Geist hat er bewiesen, was die Gegenwart Gottes in ein Ehepaar tut. Amen. Amen. Là où j'étais assis, j'ai dit, oh mon Dieu, ce thème de la présence me suit partout. Là, tu me fais encore connaître d'autres dimensions de la présence de Dieu dans le mariage. C'est que ça fait. Und da, wo ich war, sagte ich, oh Herr, dieses Thema Gegenwart Gottes verfolgt mich. Und jetzt zeigt Gott mir noch andere Dimensionen, wie das wichtig ist oder was die Gegenwart Gottes in der Ehe macht.
La réussite aussi dans nos couples, pour ceux qui sont mariés, ça sera aussi lorsque la présence de Dieu est là. Und der Erfolg in einer Ehe für die, die verheiratet sind, ist, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Sans la présence de Dieu, ohne die Gegenwart Gottes, certains mariages seront toujours dans le chaos, dans la division, dans le trouble, parce que le Seigneur n'est pas là. Viele Ehen werden immer Probleme haben oder verschiedene Meinungen sein, weil der Herr nicht da ist. Lorsque la présence de Dieu manque, wenn die Gegenwart Gottes fehlt, tous les deux vont s'élever. Beide werden hochgehen, wenn ein Problem ist. Moi j'ai raison. Ich habe recht. Moi j'ai raison. Der andere sagt auch, ich habe auch recht. Deux flammes qui s'élèvent. Und zwei Flammen, die hochgehen. Il n'y a pas les pompiers qui vont venir. Und es gibt keine Feuerwehrmänner, die kommen. La maison brûle. Und das Haus brennt. Mais lorsque la présence de Dieu est là, aber wenn die Gegenwart Gottes da ist, un s'est démonté. Ein geht hoch. Il y a un qui le Seigneur va dire, calme-toi, je suis là. Und bei den anderen wird der Herr sagen, bleib ruhig, ich bin da. Et la présence de Dieu sera là pour étouffer la colère, la méchanceté qui s'était élevée. Und die Gegenwart Gottes wird da sein, um alle zu drücken, dieser Hass oder diese Hass, die da ist, oder Ärger, was da ist. Nous avons des différentes opinions. Wir haben verschiedene Meinungen. Nous allons toujours les avoir. Und die werden wir auch immer haben. Mais dans la présence de Dieu, aber in der Gegenwart Gottes, nous allons nous humilier. Wir werden uns demütigen. L'humilité. Die Demut précède la gloire. Ist vor der Herrlichkeit. Dans nos couples, dans nos familles, lorsqu'il n'y a pas d'humilité, in unserer Familie, in unserer Ehe, wenn keine Demut gibt, chacun aura raison. Jeder wird Recht haben. Chacun cherchera à avoir la raison. Jeder wird nach dem Recht suchen. Personne ne va s'humilier. Niemand wird sich demütigen. Et on finit avec que le poisson. Und wir werden als ein Fisch. Non, pas que le poisson. Ça dit pour dire que. Wir werden verschiedene Wege gehen. Amen. La présence de Dieu est très importante dans tout ce que nous sommes en train de faire. Die Gegenwart Gottes ist sehr wichtig in allem, was wir tun. La présence de Dieu. Die Gegenwart Gottes. Lorsqu'il est là, wenn Gott da ist, dans le bateau, dans le Boot, oui. Les disciples étaient en train de crier, Seigneur, nous allons nous noyer, il y a le vent, il y a les intempéries. Die Jünger haben geschrien, Herr, wir werden runtergehen, es ist Unwetter. Mais Jésus était là. Aber Jesus war da. Calmez-vous. Jesus sagte, bleib ruhig. Il va dire au vent, calmez-vous. Sagte zu dem Wind, bleib ruhig. Il a continué à dormir. Und dann hat weiter geschlafen. La présence de Dieu, c'est ce que nous avons besoin. Und die Gegenwart Gottes brauchen wir. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Gott sei gepriesen. Mais cet après-midi, je veux parler de la présence de Dieu, mais d'une autre manière. Je veux parler d'un autre thème. Je veux parler de la mission que Christ nous a laissée. Heute werde ich über die Gegenwart Gottes anders sprechen. Über die Mission, die Aufgabe, die Jesus Christus uns hinterlassen hat. Nous connaissons cette grande mission que nous parlons de temps en temps. Wir kennen diese große Aufgabe oder diese große Mission, die wir von Zeit zu Zeit sprechen. Que le Seigneur nous a parlé dans Matthieu, chapitre 28, 18 à 20. Wo der Herr uns in Matthäus Kapitel 28, Vers 18 bis 20. Et nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, afin de lire la parole de l'Éternel. Lasst uns alle aufstehen, das Wort Gottes zu lesen. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Matthäus Kapitel 28, Vers 18 bis 20. Quelqu'un pourra lire? Kann jemand lesen? Nous lisons au nom de Jésus.
N'est-ce pas que nous avons, pour certains, vous avez déjà écouté, vous avez déjà lu ces versets? Also für manche habt ihr doch schon diese Vers gelesen. Qui a lu ça pour la première fois? Qui a déjà lu ça? Wer hat das schon gelesen? Qui a déjà lu ce verset? Wer hat diesen Vers schon gelesen? Ok. Ça, c'est la mission. Das ist die Aufgabe. Moi, des fois, je me suis dit, lorsque j'ai été conscient de ces versets, je me suis dit, le Seigneur avait oublié de parler de ça avant de partir. Und als mir von diesem Vers bewusst wurde, habe ich gesagt, der Herr hatte vergessen, darüber zu sprechen, bevor er gegangen ist. Il a attendu le moment. Er hat auf die richtige Zeit gewartet. Amen. Après sa résurrection, nach seiner Auferstehung, il leur confie cette mission. Hat er seinen Jüngern diese Aufgabe gegeben. Bien-aimés, nous avons une grande mission à accomplir sur cette terre. Liebe Geschwister, wir haben eine große Mission, was wir hier auf die Erde erfüllen sollen. Et cette mission, le Seigneur te la confie toi. Und diese Mission, der Herr gibt dir diesen Auftrag. Cette mission, le Seigneur te la confie. Er beauftragt dich. Raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était sur la terre, Deswegen Jesus selbst, als er auf die Erde war, il ne voulait pas perdre le temps. Er wollte keine Zeit verlieren. Bien-aimés, vous savez, souvent je fais cette prière. Liebe Geschwister, wisst ihr, manchmal mache ich dieses Gebet. Seigneur, je veux que mon temps soit précieux. Je sais que le temps que tu m'as donné est précieux. Je veux que ça reste ainsi. Herr, ich weiß, die Zeit, die du mir gegeben hast, ist wertvoll und ich möchte auch, dass es so bleibt. Et je veux que je sois effectif. Voilà ce que je dis à Dieu. Je veux que je sois, le temps que tu me donnes, les secondes que tu me donnes, je veux être effectif. Und ich möchte mit der Zeit, die du mir gegeben hast, effektiv sein. Dans ta volonté. In deiner Wille. Amen. Parce que j'essaie de voir ma vie chaque jour. Weil ich schaue auf mein Leben jeden Tag. Si je suis distrait, je le sais. Wenn ich abgelenkt bin, dann weiß ich das. Amen. Amen. Il est vivant. Ist er lebendig? Si je suis distrait, je le sais. Wenn ich abgelenkt bin, dann weiß ich das auch. Si je suis distrait, je le sais. Wenn ich abgelenkt bin, weiß ich das. Que j'ai gaspillé mon temps pour des choses inutiles. Dass ich meine Zeit für sinnlose Dinge verbracht habe. Qu'en est-il de toi? Was ist mit dir? Amen. Est-ce que tu reconnais cela? Erkennst du das? Jésus, le jour où il a rencontré la femme samaritaine, als Jesus die Samariterfrau getroffen hat, qu'est-ce qui a poussé Jésus à rester devant le puits? Was hat Jesus dazu gebracht, an diesem Brunnen zu bleiben? Qui sait? Wer weiß? Pourquoi Jésus était resté à côté du puits? Warum ist Jesus da geblieben? Pardon? Il voulait l'eau vive. Er wollte. Pardon? Ok. Non, qu'est-ce qui a poussé Jésus à rester là? Was hat Jesus dazu gebracht, am Brunnen zu bleiben? Pardon? Il voulait annoncer l'évangile. Er wollte die gute Botschaft Je vois qu'il se manifeste déjà. Je réfléchis. Ok. Oui. C'était les problèmes qui sont en route. Ils ont eu faim. Das Problem war, sie waren unterwegs und sie hatten Hunger. Ils parcouraient de ville en ville. Die gingen von Stadt zu Stadt, Ils ont eu faim. zu Dörfer und die hatten Hunger. Les disciples disent à Jésus, toi reste là, nous on va vite, ouais, maître, nous on va courir, chercher à manger et on va revenir. Und die Jünger sagten zu Jesus, Herr, du bleibst hier, wir gehen schnell nach dem Essen suchen und wir kommen wieder. Mais pendant que Jésus attend la nourriture, und während Jesus auf das Essen gewartet hat, la femme samaritaine arrive. Und kam die Samariterfrau. C'était aussi dans le plan de Dieu. Und das war auch im Plan Gottes. D'attendre cette femme-là. Dass Jesus auf diese Frau wartet.
Et après tout ce qui s'est passé, Und nach allem, was passiert après que ist, la mission de Dieu s'est accomplie, und nachdem die Aufgabe Gottes in Erfüllung gegangen ist, les disciples vont venir. die Jünger sind zurückgekommen. Maître, voici les foufous, voici les poissons, voici les légumes, je ne sais pas moi ce qu'ils ont acheté. Hier ist alles, Fufu, Fisch, Gemüse, alles, was sie gekauft haben. Jésus a dit, j'ai plus faim, j'ai à manger de la nourriture de mon Père. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Jesus sagte, ich habe keinen Hunger mehr. Ich habe schon von meinem Vater gegessen. Mein Essen ist der Wille meines Vaters in Erfüllung zu bringen. Les disciples disent, mais nous on a fait ce long voyage pour chercher les foufous. Et tu dis maintenant tu n'as plus faim. Und die Jünger sagten, wir haben diesen langen Weg nach Essen gesucht und jetzt sagst du, du hast keinen Hunger mehr? Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Und Jesus sagte, mein Essen ist der Wille meines Vaters in Erfüllung zu bringen. Qu'est-ce qu'était cette volonté? Was war dieser Wille? De prêcher la parole. Die gute Botschaft zu predigen. De sauver les âmes. Die Seele zu erretten. Par une personne, Durch eine Person, cette femme samaritaine, diese Samariterfrau, toute sa ville fut sauvée. ihre ganze Dorf wurde gerettet. Parce que lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, Als sie Jesus Christus getroffen hat, elle est rentrée à la ville. sie ist in ihrem Dorf gegangen. Elle aussi la même chose, elle était venue chercher de l'eau. Sie auch das Gleiche, sie kam, um Wasser zu holen. Mais ce jour-là, elle a laissé sa cruche pour rentrer vite dans la ville. Personne ne l'a poussée. Und an dem Tag hat sie ihren Topf dagelassen und ist sehr schnell zurück in ihrem Dorf gegangen. Venez voir, venez, j'ai rencontré le Messie. Sie sagte, komm mit mir, ich habe einen Mann kennen, ich habe den Messias gesehen. Qui pouvait écouter la parole de cette femme? Wer konnte das Wort dieser Frau hören? Une femme que les gens regardaient comme ça. Eine Frau, die kein Mensch so richtig geguckt hat. Une femme qui était déconsidérée. Eine Frau, die keinen Wert hatte. Et chez d'autres femmes, on disait, il faut te méfier d'elle. Elle, si elle approche de ton mari, elle va prendre ton mari, c'est fini. Und manche Frau sagte sogar, sei vorsichtig, wenn sie in der Nähe von deinem Mann kommt, dann nimmt sie dir deinen Mann weg. 5 fois, elle était mariée. Die war 5-mal verheiratet. Et Jésus lui a révélé toutes ces choses-là. Und Jesus hat ihr alle diese Dinge offenbart. Mais ce jour-là, Aber an dem Tag, lorsqu'elle a parlé, als sie gesprochen hat, parce qu'elle était transformée, weil sie verändert parce qu'elle wurde, avait rencontré le Messie, weil sie den Messias getroffen hat, elle acceptait de boire l'eau de vie. sie hat es akzeptiert, das Wasser des Lebens zu trinken. L'eau de vie a commencé à couler en elle parce qu'elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Und das Wasser des Lebens fließt in ihr. Cette eau qui coulait déjà en elle, qu'elle a reçue du Seigneur Jésus dans cette rencontre. Das Wasser, was in ihr fließt, was sie von dem Herr Jesus Christus bekommen hat, A commencé à donner la vie lorsqu'elle parle. und als sie sprach, das Wasser hat Leben geschenkt. Mais avant de rencontrer Jésus, Aber bevor Jesus getroffen si elle parlait aux gens, wenn sie zu jemandem gesprochen personne n'allait la suivre. niemand hätte sie verfolgt. Les gens allaient dire, ah, cette femme-là, celle-là, on la connaît. Man hätte gesagt, ach, diese Frau, die kennen wir doch. Une mauvaise réputation. Die hat einen schlechten Ruf. Mais ce jour-là, parce qu'elle a rencontré le Messie, Aber an jedem Tag, weil sie den Messias getroffen hat, lorsqu'elle a parlé, als sie sprach, tout le monde a cru en elle. alle haben an sie geglaubt. Tout le village est venu Das ganze Dorf kam, pour rencontrer aussi le Messie. um den Messias zu treffen. Amen. Amen. Nous devons partir. Wir müssen gehen. Nous devons partir. Wir müssen gehen. Et Jésus dit, Und Jesus vous sagt, n'allez pas le faire avec votre propre force. ihr werdet das nicht mit eurer Kraft Vous tun. n'allez pas convaincre les gens à venir à moi. Ihr werdet die Menschen nicht
überzeugen, zu mir zu kommen. Je serai avec vous. Ich bin immer bei euch bis am Ende der Zeit. Si Jésus est avec toi, Wenn Jesus mit dir ist, tout ce que tu dis, alles was du sagst, c'est le Seigneur qui amplifie cette parole par sa puissance. und der Herr verstärkt dieses Wort durch seine Kraft. Ça ne sera plus de paroles. Das wird nicht mehr deine Tu es Worte seulement sein. un instrument que le Seigneur utilise. Du bist nur ein Instrument, was Gott benutzen möchte. Amen. Amen. Et dis-moi, tu penses que par ta propre foi, tu peux transformer une personne? Sag mir, denkst du, durch deine eigene Kraft kannst du einen Mensch verändern? Tu peux beau parler. Du kannst reden. J'avais un ami qui savait parler, tu ne pouvais pas les convaincre. Und ich hatte einen Freund, der gut sprach. Du konntest ihn nicht überzeugen. Et moi-même, j'avais peur de lui. Und ich selbst hatte Angst vor ihm. Il avait l'argent, il savait parler. Er hatte Geld, er konnte sprechen. Mais le jour où il a rencontré Jésus, Aber an dem Tag, wo er Jesus begegnet wurde, il a tout déposé par terre. er hat alles gelassen. Et Jésus l'a transformé. Und Jesus hat ihn verändert. Et lui-même, il est devenu celui qui cherche les âmes. Und er ist selber den geworden, der nach Seele, Puisqu'il avait l'argent, weil er Geld hatte, lui-même, il organisait des journées qu'il payait avec son argent pour inviter les gens à écouter la parole de Dieu. und er hat mit seinem Geld Tage organisiert, wo er alle eingeladen hatte, das Wort Gottes zu hören. Amen. Amen. Parlons de Jésus. Wir müssen über Jesus sprechen. Nous avons cette grande mission Wir haben diesen großen Auftrag, d'aller partout über alle zu gehen et de parler de Jésus. und über Jesus zu sprechen. Toi qui es assis ici, Du, der hier sitzt, tu es venu au Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi peut-être. du bist zu Gott gekommen, vielleicht weil jemand für dich gebetet hat. Tu es venu à Jésus à cause d'une relation. Du bist zu Jesus gekommen, vielleicht durch eine Beziehung. Quelqu'un est parti te parler de Jésus. Jemand hat mit dir über Jesus gesprochen. Alléluia. J'ai commencé par le point zéro dans la foi. Ich habe mit Null im Glaube angefangen. J'ai commencé à marcher, à aller à quatre pattes par la foi. Ich habe im Glaube erstmal so gekrabbelt. Jusqu'à ce que je commence à me lever, à essayer de me lever. Und dann habe ich angefangen, irgendwann mal zu stehen. Et ne le touche pas, laisse-le marcher. Und dann ist das, berühre ihn nicht, lass ihn laufen. Et j'ai commencé à marcher. Und dann habe ich angefangen zu laufen. Je ne sais pas qui a prié pour moi. Ich weiß nicht, wer für mich gebetet hat. Mais j'ai béni Dieu pour les personnes qui m'ont montré là où je devais aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Aber ich segne Gott für die Leute, die mir gezeigt haben, wohin ich gehen sollte, um den Herr Jesus Christus zu begegnen. Oh, je suis aussi allé dans plusieurs maisons avant d'arriver à Jésus. Und ich bin auch durch verschiedene Häuser gegangen, bevor ich zu Jesus kam. Et dans les fausses maisons. Und in falsche Häuser. Amen. Amen. J'ai visité beaucoup de maisons. Ich habe viele Häuser benutzt. Jusqu'à ce que je rencontre, j'ai dans la maison, je suis allé dans la maison où Jésus était. Bis ich in dem Haus gekommen bin, wo Jesus war. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Und an dem Tag c'était le jour où il m'a touché war an dem Tag, wo er mich berührt hat. et a changé ma vie. Und er hat mein Leben geändert. Oui, toi aussi, le Seigneur attend de toi. Und Gott erwartet von dir, Par toi, durch dich, de toucher quelqu'un. dass jemand berührt wird. Alors, pour toucher ce quelqu'un, il a besoin de toi. Aber damit Gott, Jesus, diese Person berührt, braucht er dich. Je me rappelle encore des années passées, la sœur Steffi était à l'hôpital. Ich erinnere mich, die letzten Jahre, die Schwester Steffi war im Krankenhaus. J'allais la visiter. Ich habe die besucht. Elle-même, elle était dans le problème. Sie selber hatte Probleme. Mais lorsque j'arrivais, Aber als ich da, avant que j'arrive, bevor ich gekommen bin, elle était internée. Elle était internée à l'hôpital. also sie war im Krankenhaus, Mais elle a témoigné le Seigneur.
Aber sie hat Zeugnis über Gott gebracht. Elle-même étant dans les faiblesses, Obwohl sie selber schwach war, elle a partagé des Bibles, sie hat Bibel auferteilt, elle a témoigné du Seigneur Jésus-Christ. sie hat Jesus gezeugt. Et lorsque je venais la visiter, Und als ich kam, um sie zu besuchen, je la voyais déjà avec des personnes qui m'attendaient. Je ne savais pas. ich habe sie gesehen mit Leuten, die auf mich gewartet hatten und ich wusste selber nicht. Okay. Ces gens qui avaient besoin d'écouter la parole de Dieu. Und die Leute, die das Bedürfnis hatten, das Wort Gottes zu Et on hören. s'asseyait au parc Und wir haben uns im Park gesessen et on a partagé la parole de Dieu. und wir haben das Wort Gottes C'était gehört. beau de le voir. Und das war schön. C'était beau de vivre un événement pareil. Das war schön, solche Ereignisse zu erleben. Quelqu'un qui est malade, Jemand, der krank ist, quelqu'un qui est affaibli, jemand, der schwach ist, mais elle parle de Jésus. aber sie spricht über Jesus. Et les gens entendent, je vous dis, j'arrive, j'ai 2-3 personnes qui m'attendent pour que nous parlons de la parole de Dieu et que je prie avec eux ensemble. Also, als ich kam, fand ich 2-3 Personen, die auf mich gewartet haben, damit ich über Jesus spreche und wir zusammen beten. Alléluia. Partout le Seigneur t'amène, Überall, wo Jesus dich führt, il veut que tu l'élèves. möchte, dass du ihn erhebst. Amen. Amen. Partout où tu passes, Überall, wo du hingehst, le Seigneur te connaît. der Herr kennt dich. Tu es son adresse. Du bist seine Tu Adresse, es son instrument du bist sein Instrument, qu'il va utiliser das benutzen möchte, pour sauver les gens. Menschen zu erretten. Le Seigneur veut toucher. Der Herr möchte berühren. Il veut arriver quelque part. Möchte irgendwohin Mais il a ankommen. besoin de toi pour atterrir dans cette place. Aber braucht dich, da zu landen. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr Ben, mich? tu me comprends? Verstehst du mich, Ben? Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jesus braucht dich. Nous sommes les bras. Wir sind die Arme Gottes. Nous sommes les bras. Verlängerte Arme. Voilà. Nous Comment sommes dire ça? les bras prolongés. Prolonger de Dieu. Tu es cette main. Du bist dieser Arm. Prolonger de Dieu. Verlängerte Arm Gottes. Où commence notre mission? Où commence notre mission? Wo fängt unser Auftrag auf? Dans nos familles. In unserer Familie. Alléluia. Avec nos enfants. Mit unseren Kindern. Avec le mari de nos sœurs, avec nos femmes. Mit unseren Männern, mit unseren Frauen. C'est dans nos maisons. In unserer Wohnung. C'est dans nos familles In unserer Familie. que le Seigneur nous appelle à parler de sa part. Wo der Herr ruft uns dort, über ihn zu sprechen. Où commence notre mission? Wo fängt unser Auftrag À an? l'école où tu vas. In der Schule, wo du hingehst. Au travail où tu pars. Auf Arbeit, wo du hingehst. Et partout où le Seigneur t'amène. Und überall, wo der Herr dich führt. Bien-aimés, nous avons une grande mission à faire. Liebe Geschwister, wir haben eine große Tu Aufgabe. es très important aux yeux de Dieu. Du bist sehr wichtig vor der Augen Gottes. Dieu veut toucher les gens, mais par toi. Jesus möchte Menschen berühren, aber durch dich. Le monde a besoin de toi. Die Welt braucht dich. Tes voisins que tu les considères, ils ont besoin de toi. Deine Nachbarn, die du nicht beachtet, die brauchen dich. Tu sais pourquoi tu habites là? Weißt du, warum du da wohnst? Tu sais pourquoi tu travailles là? Weißt du, warum du dort arbeitest? Tu sais pourquoi tu es né dans cette famille? Weißt du, warum du in diese Familie zur Welt gekommen bist? Croyez que Dieu fait des choses au hasard? Denkt ihr, Gott macht Dinge aus zufällig? Non. No. Non. Nein. Prends le courage, mon frère et ma soeur, Sei mutig, mein Bruder, meine Schwester, et parler de ton Dieu partout où tu über passes. deinen Gott zu sprechen, überall, wo du Je ne veux pas dire que tu commences à marcher, ça va dire, hey, nein. Mais non. Go ahead. Ich möchte nicht sagen, dass du unterwegs redest. Nee, wenn du die Möglichkeit hast, Tu sauras ce moment. du wirst diesen Moment erkennen. Amen. Amen. Où tu dois parler ou témoigner de ton Dieu. Wo du über deinen Gott sprechen sollst. Ne t'étais pas. Du sollst nicht still bleiben.
Ne te tais pas. Du sollst nicht still. N'aie pas honte de ton Dieu. Schäm dich nicht über deinen Gott. Ne soyez pas comme votre pasteur qui cachait sa Bible sous les épaules, qui disait, on me demande, tu vas où? Au lieu de dire, je vais à l'église, je disais, non, je vais seulement quelque part. Sei nicht wie euer Pastor, der seine Bibel unterm Arm versteckt hat und wenn man gefragt hat, wo gehst du hin? Anstatt zu sagen, ich gehe zur Gemeinde, sagt, nein, ich gehe nur da um die Ecke. Alléluia. Jusqu'à ce que je me suis tellement, des fois je me suis caché, mais le Seigneur a commencé à révéler des gens, à lui parler, on commençait à me chercher dans les Google, tout là. So, ich habe mich so versteckt, bis der Herr die Leute dazu gebracht hat, mich überall zu finden. N'aie pas honte de Dieu. Schäm dich nicht über deinen Gott. N'aie pas honte. Schäm dich nicht. Romains chapitre 1, verset 16. Ok. Römer 1, Vers 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement ou du grec. Amen. Amen. Excusez-moi, j'avais mal écrit. C'est Romains 1, 16. Ja, ich entschuldige mich, das ist Römer 1, 16. Paulus, il parle, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Combien de personnes ont honte de l'évangile, de parler de Jésus? Combien de personnes? Paulus sagt, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Wie viele Menschen schämen sich für die gute Botschaft? Combien? Wie viel? J'ai pris au nom de Jésus. Ich bete im Namen Jesu Que le Christi, Saint-Esprit te donne le courage dass der Heilige Geist dir Mut gibt, de parler de Jésus. dass du von Jesus sprichst. Car cette parole que tu parles, Weil dieses Wort, was du aussprichst, c'est une parole de puissance qui sauve. es ist ein Wort voller Kraft, was errettet. Marc, chapitre 8, verset 38. Markus 8, Vers 38. Markus 8. Marc, chapitre 8, verset 38. Markus 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Amen. La parole, j'aime la parole de Dieu, elle est tellement claire. Ich liebe das Wort Gottes, weil es klar ist. N'ayons pas honte. Jésus dit, Jesus sagt, si tu as honte de lui, de parler de lui, si tu as honte de moi et de mes paroles, wenn du dich über mich und meine Wörter schämst, au milieu des hommes de ces temps qui sont infidèles à Dieu, unter diese treulose Menschen et les gens qui transgressent la loi de Dieu, und diese sündige Menschen, moi aussi à mon tour, Jésus dit, moi aussi à mon tour, tu auras, à mon tour aussi, aura honte de toi. und Jesus sagt, ich an meiner Stelle, wenn ich dran bin, werde ich mich auch von dir, über dich schämen. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses avoir honte de lui Der Herr möchte nicht, dass du dich über ihn schämst et de sa parole. und für sein Wort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Das habe ich nicht gesagt, das Il sagt veut der que Herr. partout où nous allons, nous parlons de sa part et de sa parole. Er möchte, dass überall, wo wir sind, dass wir von ihm sprechen und von seinem Wort. 1 Corinthiens, nous allons finir avec 1 Corinthiens chapitre 9, Wir ändern mit 1. Korinther Kapitel 9, verset 15 jusqu'au verset 17. 1 Corinthiens 9, 1. Korinther 9, Vers 15 bis 17. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que je prie ainsi. Car je ne
Il est vivant. ist lebendig. Ça, c'est Paul qui parle. Da spricht Paulus. D'abord, il dit, il n'a pas honte de prêcher la parole de Dieu. Erstmal sagt er schämt sich nicht, die gute Botschaft zu verkünden. Il dit ici, dans le verset 16 que nous venons de lire de 1 Corinthiens, il dit, en effet, je n'ai pas à m'orgueillir de ce que j'annonce l'évangile, mais c'est une obligation qui m'est imposée. In Vers 16 sagt er, denn wenn ich die gute Botschaft verkünde, ist das für mich kein Grund, stolz darauf zu sein. Ich muss es einfach tun und es würde mir schlecht eingehen, wenn ich es unterließe. Alléluia. Amen. Les jeunes là derrière, les deux là. Vite, je vais les lire. Paul est en train de dire, Paulus sagt, je ne suis pas fier de prêcher la parole de Dieu. ich bin nicht stolz, die gute Botschaft zu Mais verkünden, je suis obligé. aber ich muss es tun. Est-ce qu'on voyait quelqu'un qui est derrière Paul avec un pistolet pour le dire, prêche, prêche. Hat man jemanden hinter Paulus gesehen, der mit Waffe war und der sagt, du musst predigen? Nein. Mais il a compris. Aber er hat es verstanden. Alléluia. Il a compris de la mission que Jésus nous a laissée sur cette terre. Ihm war bewusst über den Auftrag, Il dass dit, Jesus, c'est une obligation qui m'est imposée. er sagte, ich muss es einfach tun und es würde mir schlecht ergehen, wenn ich es unterließe. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Amen. Est-ce que tu peux le dire? Malheur à moi si je ne parle pas de Jésus. Und kannst du das sagen, dass es dir schlecht ergehen wird, wenn du die gute Botschaft nicht verkündet? Lis un peu cette parole. Lies dieses Wort. Malheur à moi si je n'annonce pas la parole de Dieu. Qui est derrière lui pour l'imposer? Qui? Est-ce qu'on voit quelqu'un derrière Paul? Mir wird schlecht ergehen, wenn ich es unterließe. Sieht man jemand hinter Paulus? Alléluia. Non. Nein. Il savait de l'alliance qu'il a eue avec son Dieu. Ihm war bewusst diesen Bund, was er mit Gott hatte. Et de cette obligation, de cette recommandation que le Seigneur nous fait dans Matthieu, chapitre 28, 18 à 20, qu'on a lu au départ. Und über diese Empfehlung, was Gott uns in Matthäus 28 ab Vers Il 18 dit au macht. verset 17, Er sagt in Vers 17, ah, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. er sagt, wenn ich es aus freiem Entschluss täte, hätte ich eine Bezahlung verdient. Doch ich wurde von Gott erwählt. Er hat mir diese Aufgabe anvertraut, so dass ich keine andere Wahl habe. Alléluia. Die Aufgabe, die mich anvertraut wurde, il est conscient. Ihm ist bewusst, Je suis conscient de la responsabilité. es ist mir bewusst für diese Aufgabe. Je suis conscient que je suis un enfant de Dieu. Mir ist bewusst, dass ich ein Gotteskind bin. Je suis conscient que le Seigneur m'a donné sa parole. Mir ist bewusst, dass Gott mir sein Wort gegeben hat. Que je puisse le partager à beaucoup de gens. Dass ich das weiter an verschiedene Menschen gebe, damit die errettet werden. Bien aimé, pour finir, Liebe Geschwister, um zu Ende zu gehen, marche avec aie la compassion des autres. hab Mitleid über andere Menschen. Amen. Amen. Ne te moque pas des gens. Lästere nicht oder lach nicht über andere Menschen. Ne te moque pas de tous ces gens que tu vois sur la rue, les fumeurs de chambre, les drogués, les alcooliques. Lach nicht über Alkoholiker, über Drogensüchtige, über alle Obdachlose, die du siehst. Ne te moque pas de tes voisins. Lach nicht über deine Nachbarn, Mais prie pour eux. aber bete für die. Et si tu as l'occasion de partager avec la parole de Dieu, fais-le. Und wenn du die Möglichkeit hast, mit denen das Wort Gottes zu teilen, mach das. Amen. Amen. Nous sommes appelés à le faire. Wir sind dazu berufen, das zu tun. Le Seigneur nous a confié cette mission. Der Herr hat uns
das hier beauftragt. Tu es assis aujourd'hui si tu écoutes la parole de Dieu. Du sitzt heute hier und hörst das Wort Gottes. Tu pries Dieu. Du betest zu Tu es Gott. dans la joie d'adorer Dieu. Du bist freudig, Gott anzubeten. Aide aussi les autres à venir adorer ce Dieu. Hilf auch die anderen, dass sie kommen und Gott anbeten. Nous voulons voir l'épanouissement au centre chrétien Agapé. Nous voulons voir des familles sauvées. Wir wollen im Centre Chrétien Agapé sehen, dass wir nach vorne gehen, dass die Familie gerettet Nous wird. avons encore beaucoup de places. Wir haben noch viele Regarde. freie Plätze. On peut encore mettre des chaises. Wir können noch andere Et Stühle nous hier serrer un peu. und eng zueinander sitzen. Il y a encore beaucoup de gens dehors. Es gibt noch viele Menschen draußen. Amen. Ja. Il y a encore beaucoup de gens, là où nous travaillons à l'école, dans nos quartiers, dans nos bâtiments. Es gibt noch viele Menschen, da wo wir arbeiten, in unsere Bezirke, in unsere Gebäude, da wo wir wohnen. Nous voulons vraiment qu'ils restent tels qu'ils sont. Wollen wir, dass sie genauso bleiben, wie die sind ohne Gott? Nous devons parler de Jésus. Wir müssen über Jesus sprechen. Parlons-leur de Jésus-Christ. Wir sollen denen über Jesus Témoignons erzählen. Jésus-Christ. Wir sollen Zeugnis über Jesus sprechen. Conscients de les amener à Jésus. Dass wir bewusst sind, die zu Jesus zu bringen. Nous allons répondre à partir de cette semaine notre étude biblique. Ab dieser Woche werden wir mit unserem Bibelkreis anfangen. J'ai pris que tu fasses part d'une cellule de maison ou bien d'une place où nous nous rencontrons. Ich bete und wünsche mir, dass du dein Haus aufmachst, Non, nicht dein Haus aufmachen, aber dass du teilst. dass du teilnimmst an einer Gruppe, wo wir das Wort Gottes teilen. Ça sera très important. Und das wird sehr wichtig sein. D'abord, je dis merci à Dieu pour toutes les familles qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont donné leur maison. Ich danke, Voltima Salon qui est transformé en un lieu où nous prêchons la parole de Dieu. ich danke alle Familien, die ihre Wohnungen aufgemacht haben, ihre Wohnzimmer uns gegeben hat, damit das Wort Gottes verkündet wird. Pensons aussi à nos voisins. Lass uns an unsere Nachbarn denken. Et nous, les peuples, la famille du Centre Chrétien Agapé, Und wir, die Familie Centre Chrétien Agapé, cherchons dans nos quartiers. Nous allons vous dire là où il y a les places. Il y a là où il y a les... Nous appelons ça home base. Nous avons parlé des cellules études bibliques, mais nous voulons appeler ça home base. also wir haben bis jetzt gesagt, dass das Bibelkreis war und wir wollen das im Homebase umnennen und in jede Bezirk, Quartier où nous allons commencer à nous rencontrer de nouveau. wo wir anfangen werden, uns neu wieder zu treffen. Grandir tous dans la foi. Dass wir alle im Christus, im Glauben Partager wachsen, la parole de Dieu. dass wir das Wort Gottes teilen. Vous savez, je me réjouis lorsque nous sommes ensemble, nous partageons la parole de Dieu. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam sind und das Wort Gottes teilen. Je reçois aussi de chacun de vous. Vous croyez que comme je suis pasteur, je ne reçois pas de vous? Ich empfange auch von jeder von euch. Denkt ihr, weil ich Pastor bin, bekomme ich nichts von euch? Si, je suis aussi audifié par vos témoignages, par votre connaissance, la grâce que le Seigneur vous a donnée. Ich werde auch von euren Zeugnissen für die Gnade, die Gott euch gegeben hat, gelehrt. Et les autres aussi, nous comment on dit, nous bénissons les uns les autres, c'est-à-dire que nous grandissons ensemble dans la foi. Wir wachsen Nous gemeinsam. nous exhortons les uns les autres. Voilà. Wir lehren uns Et gegenseitig. nous nous encourageons les uns les autres. Wir ermutigen uns gegenseitig. Amen. Mais notre mission, Aber unsere Aufgabe, c'est de parler à nos voisins, dass wir zu unseren Nachbarn de sprechen, parler à nos familles, dass wir zu unserer de Familie parler à nos sprechen, collègues au travail. dass wir zu unseren Kollegen, À Arbeitskollegen sprechen, in der Le Schule. reste, Der Rest, c'est le Seigneur Jésus qui le fait. der Herr Jesus Christus wird es machen. Amen. Amen. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas la parole de Dieu. Paulus sagt, mir wird schlecht ergehen, wenn ich die Botschaft Gottes nicht verkündige. Je n'ai pas honte de l'évangile. Ich schäme mich nicht über das Evangelium.
Je n'ai pas honte de parler à mes amis que je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Ich schäme mich nicht, meine Freunde oder Kollegen zu erzählen, dass ich Christ bin, dass ich neu geboren bin. Je n'ai pas honte de leur dire que je vais à l'église. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je t'invite. Ich schäme mich nicht, denen zu sagen, ich gehe jetzt zur Gemeinde. Willst du mit mir kommen? Ich lade dich ein. Arrêtons de venir seuls. Wir sollen aufhören, allein zu kommen. Amen. Amen. Pense dans la semaine. Prie Dieu. Seigneur, j'aimerais amener cet ami, j'aimerais amener cette copine, j'aimerais amener mon voisin. Touche son cœur lorsque je vais lui donner l'invitation. Il vient auprès de toi. Denke in der Woche, bete, sag, Herr, ich möchte diese Freundin, diese Nachbarin, Nachbarn zu dir bringen. Bereite ihr Herz oder sein Herz, damit, wenn ich mit ihm oder mit ihr spreche, sie berührt und er berührt sie. Alléluia. Car le Seigneur veut bénir ton voisin, ta famille, ton ami, pas toi. Weil der Herr möchte deinen Nachbar, deine Familie, deine Freunde durch dich segnen. Les anges sont là. Die Engel sind da. Ce n'est pas eux qui vont utiliser, mais c'est toi et moi. Gott wird die nicht benutzen, aber er möchte dich und mich benutzen. Amen. Amen. Nous allons le faire. Und wenn wir das machen, nous allons avoir le courage de parler de Jésus. Wenn wir diesen Mut haben, über Jesus zu sprechen, arrêtons de venir seuls au culte. wir sollen aufhören, allein zum Gottesdienst zu kommen. Mais pensons aux autres. Wir sollen an die anderen denken. Amen. Amen. Ils ont aussi besoin du salut. Die brauchen die Errettung. Prie pour eux. Bete für die. Et le Seigneur bénira notre église. Und der Herr wird unsere Gemeinde segnen. Il ne s'agit pas de notre église seulement, mais il s'agit de son royaume. Es geht nicht um unsere Gemeinde, aber es geht um sein Königreich. Mais nous avons une place Aber wir haben einen Platz ici hier, où toi tu es assis, da wo du sitzt, où cette chaise est encore libre, da wo diese paar Stühle noch frei sind, que d'autres personnes peuvent s'asseoir, que toi tu vas amener par la grâce de Dieu ici à l'église. wo andere Menschen sich hinsetzen, die du hier bringen würdest durch die Gnade. Et je bénis l'Éternel pour toute personne qui a déjà eu le courage d'amener une personne ici. Und ich segne Gott für jeder, der den Mut gehabt hat, jemand hier zu bringen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Der Herr segne dich. Ne te fatigue pas. Ermüde dich nicht. Continue à chercher à amener des âmes à Jésus. Mach es weiter, dass du danach suchst, die Seele Gottes hier zu bringen. Et le Seigneur te bénira. Und der Herr wird dich segnen.